Nous allons donc terminer les discours de Jésus et un discours intéressant, c'est le fameux discours de la chambre haute. En fait, les discours précédents, on les a tous repris, comme je vous l'ai expliqué, dans l'évangile de Matthieu. Parce que c'est là que l'auteur a le mieux résumé par thème, quelque part, les enseignements que Jésus a donnés, parfois pas en une seule fois, mais parfois en plusieurs leçons, on va dire. Mais Matthieu a fait un travail de rassemblement des données pour que justement il y ait quelque chose de compréhensible comme enseignement. C'est pour ça qu'on retrouve des morceaux des discours de Matthieu dans les autres évangiles, surtout Marc et Luc, mais jamais aussi complet que ce que Matthieu a fait. Mais il y a un discours qu'il faut absolument étudier en complément, c'est celui de la chambre haute, parce que ce discours-là n'est pas dans Matthieu, mais il se trouve dans Jean. C'est un discours important, pourquoi ? Parce que Jésus, là, est en train de se préparer pour son sacrifice. D'accord ? Vous savez que le sacrifice a lieu avant la Pâque, et il a vraiment à cœur de donner les dernières instructions à tous ses apôtres, parce qu'il sait qu'à partir de là, ces apôtres vont devoir vivre seuls la situation, vivre seuls tous les événements qui vont se présenter, et donc ils vont être un peu comme des orphelins, et ils n'auront plus leur maître pour leur poser les questions, ou pour l'appeler au secours. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit : allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit : où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et prête. C'est là que vous vous préparerez à la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait été dit. Et ils préparèrent la Pâque. Ça, c'est Marc, notamment, qui nous raconte cet événement, la préparation de l'arrivée. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. On se retrouve dans une situation où Jésus va vraiment faire un geste fort. Il se trouve face à une réticence. Il se trouve dans la chambre haute, il est à quelques jours de son sacrifice. Il va partager, et il le sait, un dernier repas avec ses apôtres. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de faire un acte d'humilité, un acte de service, de soumission vis-à-vis de ses apôtres, c'est-à-dire qu'il est en train de leur enseigner par l'exemple ce qu'est le vrai service que chaque chrétien, que chaque croyant en Christ est obligé de faire par rapport aux autres membres de l'Église. Et c'est sur base de ce geste fort que Jésus va donner un enseignement sur ce qu'est le service et sur ce qu'il attend de chacun d'entre nous une fois qu'il ne sera plus sur cette terre, mais qu'il sera remonté en gloire auprès du Père. Et c'est vrai que c'est un geste fort, mais qu'il ne faut pas prendre à la lettre. C'est-à-dire que malheureusement, on en a fait un rite d'avant Pâques, où maintenant des prêtres vont laver le pied de disciples, où le pape va laver le pied d'évêques et d'autres, dans des cruches en or, enfin avec des bassins en or et des cruches en or.
on a de nouveau détourné une explication, une parabole, c'est une parabole mais physique, tout simplement, de Jésus pour nous faire comprendre à quel point le chrétien doit se mettre au service de l'autre, pour en faire un rituel médiatique et vide de son sens réel. Donc, attention évidemment, Jésus ne nous demande pas de nous laver les pieds. À l'époque, laver les pieds d'un invité, d'un autre, c'était les esclaves qui le faisaient. Parce que ils marchaient pas comme nous avec des belles chaussures, ils avaient les pieds soit dans des sandales ou les pieds nus, et quand on arrivait chez un hôte, eh bien, l'hôte faisait laver les pieds de ses invités pour justement, c'est un signe d'accueil en quelque sorte, mais c'était les esclaves qui faisaient ça. On est bien d'accord. Or ici, c'est le maître, c'est le Messie qui lave les pieds des apôtres, donc de ses disciples. Il inverse le principe. C'est bien clair qu'au niveau du royaume de Dieu, tout est inversé par rapport aux pensées que les hommes peuvent avoir. Donc, le premier enseignement qu'on peut retenir de ça, c'est que suivre Jésus, ce n'est pas dominer, mais c'est servir. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, Jésus montre quelque chose de concret. Et quand il a montré cette chose, eh bien, il répond aux questions que les apôtres se posent. Parce que imaginez, mettez-vous à la place de ces apôtres, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de prendre le boulot des esclaves, alors qu'il est le maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez bien que les apôtres étaient parfois lourds à la détente, ne comprenaient pas facilement les choses, parce que, à leur décharge, ils n'étaient pas remplis de l'esprit. Ce qui n'est pas normalement notre cas. Nous sommes censés être remplis de l'esprit. Et donc mieux comprendre les choses que les apôtres à l'époque. D'ailleurs, quand ils ont été baptisés de l'esprit, là, tout est sorti naturellement. Toute la vérité, toute la parole est sortie naturellement. Ça n'a pas toujours été le cas puisqu'ils ont fauté après, mais c'était dans des périodes où ils étaient beaucoup moins remplis de l'esprit. Mais une fois remplis de l'esprit, ils ont compris. Ici, ils ne comprenaient pas. Et il répond aussi à une autre question qui a déjà été posée et qui a perturbé, c'est, vous savez, les apôtres, qui est le plus grand? Les apôtres se disputaient parfois, rappelez-vous Jean et Jacques, l'un voulait être à droite, l'autre à gauche, à la limite ils n'étaient pas trop sur le principe de qui serait à droite ou qui serait à gauche, puisqu'ils étaient frères et qu'ils auraient les deux côtés, donc ce n'était pas leur problème. Donc là ils ne voulaient pas discuter, mais ils voulaient être avant les autres. Et chaque apôtre, au fond de lui-même, désirait être avant les autres. Et la réponse de Jésus, elle est tranchante. Celui qui veut être le plus grand doit être le plus humble. Et donc, celui qui sera le plus grand sera celui qui agira de façon la plus concrète au service des autres. Donc, si vous voulez être le plus grand, estimez être, considérez être le plus grand dans le royaume, eh bien, soyez le plus au service des autres. C'est quand même pas une façon habituelle de voir les choses. C'est une façon très particulière d'aborder la place des grands dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est une phrase qui a encore plus de sens qu'à l'époque des apôtres. Parce qu'on voit que beaucoup d'aujourd'hui de personnes, beaucoup de chrétiens, demandent les honneurs, demandent à être considérés, demandent à être reconnus, alors qu'ils n'ont jamais même servi humblement. Ils n'ont jamais accepté de payer le prix. Ils n'ont jamais accepté de se sacrifier pour les autres. Ils laissent tout le travail qui est jugé dégradant aux autres et ils veulent être au devant de la scène. Ça fait parfois lever les sourcils, mais c'est une vérité. Chacun doit réfléchir dans sa vie et se dire, si un jour il y a un égout qui déborde ici, dans notre église, qu'est-ce qu'on fait? Qui va le faire? Qui va aller déboucher cet égout? Qui va mettre ses pieds dedans et ses mains dedans? Ça correspond à laver les pieds des apôtres à l'époque, c'est exactement la même chose.
Je laisse la question ouverte. Je laisse la question ouverte. Mais c'est comme ça qu'on doit s'interpeller en disant jusqu'où suis-je capable d'aller au service de mes frères et de mes sœurs, que ce soit service physique, que ce soit service spirituel. Jusqu'où suis-je capable d'aller? Jusqu'où ne suis-je pas capable d'aller? Et se remettre humblement devant le Seigneur pour que le Seigneur corrige cela. Par notre volonté, nous devons demander au Seigneur de corriger cela. Jusqu'où suis-je capable d'aller? Suis-je capable d'abandonner quelques avantages que j'ai pour pouvoir les donner à d'autres? Ou bien vais-je d'abord calculer mes propres avantages avant d'offrir aux autres? Ce sont des questions qui sont absolument vitales. Je dis bien vitales si l'on veut être considéré comme les bons et fidèles serviteurs que Jésus demande et va juger à la fin des temps au niveau des actes. Je ne dis pas au niveau du salut, je dis au niveau des actes et des récompenses. Alors, si on a un vrai sens du salut, un vrai sens du service, il est important de se dire que on doit fuir les places privilégiées. On doit accepter d'offrir du temps pour les autres, pour ceux qui en ont besoin. On doit accepter d'offrir nos moyens aux autres, sans compter. On doit être ouvert pour que justement notre service soit un vrai service chrétien. On verra lorsqu'on étudiera l'histoire des premières églises et de la première église. On admire toujours tout en commun, tout ceci, tout cela. Mais en fait, Jésus n'a jamais changé la règle. La règle qui existait pour la première église est existante pour l'église d'aujourd'hui. Ce sont les hommes, et nous verrons au travers de l'histoire de l'église, ce sont les hommes qui ont changé les critères de base, et pas Dieu. Nous verrons qu'au travers des mouvements de réveil, c'est chaque fois des chrétiens qui ont compris cela et qui, de nouveau, se sont totalement sacrifiés, comme Jésus-Christ l'a fait pour nous, comme les apôtres l'ont fait après la Pentecôte, se sont totalement sacrifiés au service des autres, qui ont permis qu'un réveil soit possible. Alors, on rêve tous de réveil, on rêve tous de mouvements extraordinaires, mais on n'est pas capable de payer le premier prix déjà, c'est-à-dire se mettre spontanément au service de nos frères et de nos sœurs, sans compter pour nous l'intérêt qu'on peut en retirer. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il faut savoir qu'accepter de se mettre au service de cette manière, la seule manière agréée par Jésus-Christ, j'insiste bien, la foi chrétienne n'est pas un supermarché où l'on choisit ce qui nous intéresse et où on laisse de côté dans le rayon ce qui ne nous intéresse pas. Il n'y a pas plusieurs marques avec Jésus-Christ. La foi est la foi. On prend un package complet que l'on applique dans notre vie avec les dons qu'il nous donne, qu'il nous offre par grâce, les talents que nous avons et le service auquel nous sommes appelés, dans la place à laquelle nous sommes appelés. Mais la foi est un tout. Ce n'est pas un choix et ce n'est pas sélectif. Celui qui commence à choisir ce qui l'intéresse par rapport à ce que la foi est en réalité, est à côté de la plaque et n'est pas un serviteur. C'est un opportuniste ou un parasite, une ivrée dans l'Église de Christ. Eh bien, Jésus dit, mais d'un côté, vous acceptez de vous mettre au service, de l'autre, vous devez savoir que si vous me suivez de cette manière-là, vous avez la même valeur que moi. Ça, c'est la récompense immédiate. Ça veut dire que, automatiquement, celui qui va nous recevoir dignement, celui qui va nous accepter en tant que chrétien, eh bien, va automatiquement accepter Jésus-Christ chez lui aussi. Lorsque vous allez annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, la bonne nouvelle du salut, qu'il vous écoute, eh bien, il écoute Jésus-Christ. Donc nous avons la même valeur parce que nous sommes son ambassadeur. Il y a d'autres endroits, mais ça vient après le fait d'être au service. Attention, dans son discours, il ne dit pas d'abord ceux qui
vous reçoivent, me reçoivent, il dit d'abord être au service, c'est-à-dire être consacré à Jésus-Christ, nous permet de prétendre à ce statut d'ambassadeur de Jésus-Christ et donc d'avoir la même valeur que lui, et que si nous sommes reçus par quelqu'un, eh bien cette personne reçoit Jésus et reçoit Dieu le Père. Si cette personne nous rejette, elle rejette Jésus et elle rejette Dieu le Père. Ça aussi c'est important de souligner évidemment. Ça veut dire que, comme tout ambassadeur, même le monde a imité le principe de l'ambassadeur de Christ. Comme tout ambassadeur, nous avons tous ces pouvoirs là où nous sommes. Donc il nous a délégué tous ces pouvoirs, mais il nous a délégué tous ces devoirs aussi. Nous avons à remplir notre rôle pleinement, dans ce qui est avantageux, mais dans ce qui est aussi désavantageux. Dans ce qui est service et dans ce qui est puissance. Ce n'est pas une partie et pas l'autre. Quand on prie Seigneur, donne-moi la puissance, le Seigneur ne va pas donner la puissance à quelqu'un qui ne sait pas servir les autres. À quoi cela va-t-il lui servir? À se glorifier et pas à mettre cette puissance au service des autres. Il faut d'abord avoir ce concept de service dans la tête pour pouvoir utiliser à bon escient la puissance de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Ainsi, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Je l'ai déjà dit, mais il faut vraiment le souligner. Parce qu'il faut enlever une fausse croyance que l'on essaie de mettre dans la tête des gens, des chrétiens. C'est une fausse croyance qui est issue de Satan, croyez-moi, et qui laisse croire que le chrétien doit toujours être joyeux, même quand on lui tape dessus. Ce n'est pas vrai. Si nous avons la paix dans le cœur, si nous sommes bien heureux, parce que nous savons que tout cela va nous donner des récompenses dans les cieux, et donc on a été jugé digne de souffrir, c'est vrai que Pierre et Jean se réjouissaient après avoir été frappés. Pas pendant qu'ils étaient frappés, hein. Après avoir été frappés, qu'ils avaient été jugés dignes du royaume. Eh bien Jésus, c'est pareil. Jésus ne s'est pas rendu de gaieté de cœur à son sacrifice, croyez-moi. Il n'y allait pas en chantonnant. Il savait que le moment arrivait et ce moment était terrible pour lui. C'était une souffrance pour lui. Mais il avait un but précis, c'était d'accomplir fidèlement les plans de Dieu. Mais il en souffrait. Rappelez-vous le jardin de Gethsémanée. Il a été jusqu'à suer des gouttes de sang, vous imaginez, pour demander au Seigneur, mais s'il est possible, éloigne la coupe de mes lèvres. Donc il ne s'est vraiment pas sacrifié de gaieté de cœur, hein, soyons clairs. Il s'est sacrifié par service, par volonté de respecter les plans de son Père. Vous savez, ce n'est pas agréable pour Jésus de savoir qu'un de ses amis, quelqu'un qui l'a accompagné pendant plus de 3 ans et demi, qu'il a lui-même choisi à ses côtés, le trahit d'une manière horrible. C'est pas agréable pour Jésus de savoir qu'il va être accusé publiquement, il va être condamné publiquement alors qu'il est innocent de tout ce qu'on lui reproche, qu'il va être présenté non seulement devant le Sanhédrin, mais aussi Pilate et Hérode, qu'il va après ça être choisi pour être sacrifié, pour être crucifié aux dépens, on va dire quelque part, d'un voleur et d'un brigand qui méritait, lui, la mort, qu'il va être flagellé à plusieurs reprises, qu'il va être traîné quasiment jusqu'à la croix, qu'il va être cloué sur cette croix au milieu de 2 brigands qui, eux, méritaient la mort, et qu'il va agoniser sur cette croix. C'est un vrai calvaire, c'est pire qu'un martyr. Et en plus, le pire, c'est que bien souvent, nous ne savons pas ce qui nous attend. Le Seigneur ne nous décèle pas exactement ce qui nous attend, parce que sinon, on courrait bien loin avant de commencer les choses. Mais lui, il savait ce qui l'attendait. Il avait cette vérité. Et ce qu'il a dû endurer dépasse la capacité humaine. Il est impossible qu'un être humain ait supporté tout ce qu'il a supporté.
Soyons clairs. On l'a usé jusqu'à la dernière limite physique. La preuve en est, c'est qu'il est mort prématurément sur la croix. Il est mort avant les autres. Il est mort plus tôt que prévu. On n'a même pas dû lui briser les os des jambes, tant il était physiquement éprouvé. Il faut être conscient de ça. Alors là aussi, arrêtons de jouer sur les mots et sachons que la trahison de Judas a été donnée par chaque évangéliste. Donc les 4 évangiles contiennent la trahison et chaque fois, nominativement, reprennent Judas Iscariote comme le coupable. On étudiera plus tard les apôtres, chaque apôtre, en ce compris Judas, mais il est important de se rendre compte que certains disent, oui, mais Judas, c'est encore un mensonge évidemment, que Judas aurait été de connivence avec Jésus pour le trahir et pour ceci, pour cela, c'est un mensonge. On est en train presque de mettre Judas sur un piédestal et dire que c'est un saint parmi les saints. Ce sont des croyances qu'on essaie de faire entrer. Mais qui fait entrer ces croyances? Le diable. Par qui? Par des chrétiens qui n'ont que ce nom d'étiquette, qui sont tellement abus de leur personne qu'ils ont besoin de vedettariat, donc ils ne sont pas au service des autres, mais qui sont sur un piédestal et qui connaissent très mal la parole ou la connaissent trop bien et la transforment. Donc attention à toutes ces choses que l'on vous raconte. Prenez la parole telle qu'elle est. Et ici, les 4 évangélistes, c'est une confirmation supplémentaire, déclarent que Judas est un traître. Et pas Judas est peut-être. Si Judas avait été d'accord avec Jésus, de un, il l'aurait déjà dit, surtout Luc, qui a étudié, lui, de façon historique cette histoire, qui a été trouver les témoins directs. Et s'il y avait eu le moindre soupçon quant à une collaboration entre Jésus et Judas, eh bien, à partir de ce moment-là, Luc l'aurait démenti dans les actes le fait que Judas était un traître. Il l'aurait expliqué à son ami, à qui il écrivait ces lettres. Judas est bien un traître, et bien le traître, et c'est bien lui qui a vendu Jésus pour quelques pièces. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. » Vous avez remarqué ce passage, souvent on n'y fait pas attention. Pour continuer son message, donc le discours de la chambre haute qu'il fait à ses apôtres, à un moment donné, Jésus attend que Judas sorte pour continuer l'enseignement. Judas n'a pas entendu l'entièreté de l'enseignement de Jésus. Il n'a entendu que le principe du service et le principe que le service entraîne, c'est-à-dire être reconnu comme l'équivalent de Jésus, comme son ambassadeur, si on sert bien Jésus. À partir du moment où Jésus a annoncé sa trahison, il s'est passé toute une série de petites choses, tout petit dialogue entre Judas et Jésus, mais c'était très court. Mais après, Jésus n'a pas continué son enseignement tant que Judas était présent. Et quand Judas est sorti, Jésus ne s'est pas arrêté. Il a continué à enseigner parce que Judas n'avait pas à entendre cette partie-là de l'enseignement. Judas n'avait plus d'avenir pour l'Église. Judas n'était pas de ceux qui allaient démarrer la première Église de Christ. C'était les 11 qui allaient rester, plus celui qui allait le remplacer. Mais Judas n'avait plus sa place. Il avait perdu son rang par le fait qu'il allait trahir. Et c'est là que commence ce que Paul a décrit dans un chapitre extraordinaire de 1 Corinthiens 13. Ce que Jésus dit, c'est que le signe visible que nous sommes des vrais serviteurs, eh bien, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre signe. Il est dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cela veut dire que la seule manière
de voir si quelqu'un est réellement attaché à Christ, la seule manière, c'est de mesurer l'amour qu'il a pour ses frères et sœurs. Ça fait mal. Ça, c'est pas évident. Si vous n'aimez pas vos frères et vos sœurs, eh bien, vous n'aimez pas Christ. Voilà ce que ça veut dire, ce commandement. Si vous n'êtes pas capable de faire des choses au service de vos frères et de vos sœurs, eh bien, vous n'êtes pas capable d'aimer Christ tel qu'il le veut. C'est pas en prononçant Jésus, Jésus, Jésus qu'on aime Jésus, c'est dans les actes, dans la manière que nous nous comportons avec nos frères et sœurs en Christ. Tous nos frères et sœurs en Christ. Et comment aime-t-on nos frères et sœurs en Christ? En nous mettant à leur service. Tout est lié. Et je vous signale quand même que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Quand on voit la valeur d'un commandement, d'une loi dans l'Ancien Testament, on peut mesurer à quel point c'est un ordre et pas un conseil. Jésus ne nous conseille pas de nous aimer les uns les autres, il nous donne ordre de nous aimer les uns les autres. Il l'institue à un niveau de commandement, comme l'Éternel l'a fait avec Moïse. C'est quelque chose qu'on ne peut pas transgresser. On ne peut pas passer au travers de cela. Et donc, celui qui n'aime pas ses frères et ses sœurs, et qui ne montre pas cet amour, n'est pas un disciple de Jésus-Christ, tout simplement. Voilà comment ça se résume. Et je vous rappelle que nous sommes une église universelle et pas seulement une église locale. Donc il ne faut pas se contenter de voir ça à notre niveau, il faut voir ça beaucoup plus large. Il faut que les chrétiens montrent les choses. Et c'est ça, être la lumière du monde. Comment voulez-vous? Dans les actes, il est expliqué que le peuple était favorable aux chrétiens au départ. Pourquoi? Parce que justement, ils vivaient en abnégation pour eux-mêmes, ils vivaient les uns avec les autres, chacun contribuait au bien-être des autres, ils priaient ensemble, ils s'entraidaient, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait plus personne qui pouvait être considéré comme mis de côté. Tout le monde collaborait et ça donnait une image tellement positive, c'est-à-dire qu'ils étaient la lumière du monde, que les gens avaient envie de venir à eux, avaient envie de faire partie de cette communauté qui était extraordinaire. Il y avait évidemment d'autres contraintes, ça c'est autre chose, on les étudiera en son temps. Mais c'est ça être la lumière du monde. C'est avoir de la compassion, avoir de l'amour entre serviteurs, pas pour soi. Si on se privilégie, on n'aime pas les autres. On s'aime soi d'abord. Mais c'est ce qui s'est passé quand même avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Rappelez-vous Jean 3,16. C'est un passage extraordinaire. C'est un passage qui nous explique la portée du service dans l'absolu. Puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils. Et le Fils a tant aimé le monde qu'il s'est offert en sacrifice. C'est le service parfait, service complet. Eh bien, nous aussi, nous devons tant aimer Jésus-Christ que nous devons nous sacrifier pour les autres, sans rechigner, autant que possible, et au-delà de ce qui est possible. Les apôtres n'ont pas tout compris, évidemment, à ce moment-là. Et vous verrez dans ce passage que c'est le moment que Pierre a choisi pour se mettre en héros, disant que jamais Jésus ne mourra seul et que lui ira au sacrifice et mourra avec lui si c'est nécessaire, parce qu'il est là, il est le gardien. À mon avis, il devait être balèze, le gars, quand même, il devait être costaud, il devait en imposer. Bon, et il était sûr de lui, quoi. Mais c'était une preuve d'orgueil, c'était une preuve d'aveuglement, c'était pas une preuve d'amour. Pierre a confondu l'amour à ce moment-là. C'est pas parce qu'il allait se mettre devant Jésus qu'il aimait Jésus
d'un amour tel que Jésus le veut. Pierre aimait Jésus. Pierre était quelqu'un qui aimait Jésus, ça c'est clair. Mais il ne l'aimait pas comme Jésus demandait qu'il l'aime, c'est-à-dire en se mettant au service des autres, à ce moment-là. Mais Pierre ne comprenait pas encore. C'est après qu'il lui fera prendre conscience de cette situation. C'est après que Pierre comprendra ce qu'est vraiment l'amour. Il aime Jésus, mais il ne l'aime pas comme Jésus le veut. Pour l'instant. Alors automatiquement, il est à côté de la plaque. Et c'est pour ça que bien souvent, nous voyons des chrétiens se tromper en disant « Ouais, j'aime Jésus, je fais ceci, je... » Non, c'est pas ça. D'abord, aime ton frère et ta sœur. Mets-toi à leur service. Fais les choses ingrates au lieu de chercher les choses qui me mettent en évidence. Arrête de pleurnicher parce qu'on ne me fait pas faire ça, ça, ça. Le pasteur, il ferait quand même bien de me donner ça. Moi, je suis mieux que l'autre. Non, justement. Non, pasteur, écoute, il y a ça qui n'est pas fait dans l'église. Moi, je vais le faire. C'est ingrat, je vais le faire, mais je serai fidèle à ce niveau-là. Ça, c'est se mettre au service des autres. Et c'est comme ça que Jésus nous veut. Mais pour ça, il faut avoir compris l'amour de Jésus-Christ. Quand on a compris vraiment l'amour de Jésus-Christ, on ne se pose plus de questions à ce niveau-là. Jésus va leur promettre des choses. Parce que il est clair que là, il va les abandonner quelque part. Humainement, ils vont être, comme je vous l'ai dit au début de ce discours, ils vont être orphelins de Jésus. Et donc, il va leur parler du royaume de Dieu, le royaume céleste. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça balaye déjà toutes les croyances de dire « Oui, mais moi je crois quand même en Dieu ». Il faut croire au Père, il faut croire au Fils. Croire au Père, croire en un Dieu absolu n'est pas suffisant. Il faut aussi croire au Fils, Jésus. C'est croire en Jésus qui sauve. Ce n'est pas croire en Dieu le Père qui sauve. Soyons clairs. Donc quand quelqu'un vous sort cet argument en disant « Ah oui, mais moi je crois en Dieu », ce n'est pas suffisant. Tu dois croire en Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. C'est lui qui sauve. Jésus est en train de leur dire, vous savez, ce qui va arriver, même si Pierre se met en travers, arrivera. Ce qui est prévu dans les plans de Dieu ne peut pas être modifié. C'est ça qu'il est en train de dire. Tout ce qui va arriver est inévitable. Mais c'est vrai que les disciples ne peuvent pas le comprendre, pour l'instant. Et donc, Jésus va les rassurer. Et il va leur faire une promesse, une belle promesse. Une promesse qui se tient en plusieurs étapes. Mais surtout une promesse qui est basée sur la foi. Ce que j'insiste, il faut que la foi soit ferme. Si la foi n'est pas ferme, les promesses ne peuvent pas se tenir. On va vaciller. Et on risque de rater. Donc il dit bien, croyez en Dieu et croyez en moi. Ne doutez pas de cela. Et alors il va confirmer que il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs places dans les cieux. Il n'y a pas une place réservée unique, non. Il y a plusieurs emplacements, mais évidemment, si vous réfléchissez, il y a des êtres célestes, déjà maintenant. Il va y avoir tous les chrétiens, il va y avoir les apôtres, il va y avoir Israël, il va y avoir les 144 000, enfin, il va y avoir toute une série d'êtres qui sont destinés à vivre aux côtés de Dieu pendant bien longtemps. Et donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas plusieurs demeures, plusieurs endroits, plusieurs lieux. On étudiera plus en profondeur cela lorsqu'on travaillera sur la fin des temps, sur l'eschatologie, sur Apocalypse et autres.
Il leur dit aussi qu'il va monter aux cieux. Quand il va ressusciter, dans quelques jours, il va monter aux cieux. Il va traîner encore plus ou moins 40 jours sur terre pour discuter, pour se montrer, pour prouver sa résurrection, puis il va monter. Mais il va monter avec un but précis. Oui, c'est pour recevoir sa gloire, mais c'est aussi pour nous préparer une place. Il va nous préparer nos places. Et puis il viendra, quand les places sont prêtes, c'est-à-dire quand le temps sera venu, il viendra nous chercher. C'est le fameux épisode de l'enlèvement de l'Église, en fait. Et comme ça, les disciples vont partager à ses côtés la vie éternelle. À ses côtés. On ne devra plus être ambassadeur. Un ambassadeur est éloigné du pays d'origine, de son royaume. Mais nous serons membres du royaume, à part entière et présents dans ce royaume, aux côtés de Jésus-Christ. Donc il nous rassure en disant, ne vous inquiétez pas, il y a assez de place au ciel. Il ne faut pas commencer à mettre un nombre comme certains le font, où il y en aura 144 000 en haut et tous les autres en bas. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit ça, c'est de nouveau de fausses doctrines. Il dit, il y a plusieurs lieux, plusieurs demeures au même endroit dans le royaume. C'est une énorme ville, si vous voulez, une ville qui est bien plus grande que la terre, parce que quand on voit le nombre de chrétiens nés de nouveau qui sont morts génération après génération, nous serons des millions et des millions et des millions et des millions. Mais nous aurons tous une place réservée, qui est en cours de préparation. Et pour ça, il fallait que Jésus monte au ciel. Et donc pour l'instant, depuis 2000 ans, il est en train de nous préparer ces places. Doivent être méchamment bien préparés. Quand on construit une maison, il nous faut un an et demi peut-être pour la terminer, pour la préparer, pour la faire jolie, pour la faire agréable. Alors vous imaginez 2000 ans. Qu'est-ce que ça doit être? Et c'est pas fini, pour l'instant. Et quand le chantier sera terminé, donc ça veut dire que c'est en mouvement, puisqu'il dit, quand ce sera prêt, je viendrai vous chercher. Donc ça veut bien dire que ce royaume est en création, est en préparation, en aménagement continuel. Donc il prend de l'importance toujours plus. Et donc Dieu, en parallèle, a fixé un temps pour la fin de l'Église, a fixé un temps où l'Église sera au complet et donc viendra la chercher. Et pendant ce temps-là, il améliore, il décore, il prépare cet endroit où nous allons tous nous retrouver. Extraordinaire d'imaginer comme ça. On ne pense pas souvent comme ça. On dit, ben oui, le royaume des cieux s'est terminé. Non, Jésus en personne, glorifié auprès du Père, nous prépare depuis 2000 ans l'endroit où nous allons habiter à ses côtés. Et nous verrons en plus de détails dans l'étude de la fin des temps, parce que c'est très intéressant à voir. Et cette garantie-là, elle nous est donnée à tous, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et uniquement qui croient en Jésus-Christ. Hein. Rien de plus. Les récompenses, les places privilégiées, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas, sont réservées à ceux qui seront au service. Mais ceux qui sont sauvés seront dans ces demeures. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus nous permet de connaître Dieu le Père. Ça, on le savait, on avait compris ça. Que c'est au travers de Jésus, de sa manière d'agir, que on peut voir qui est Dieu le Père. Mais Jésus dit, ce n'est pas en me regardant moi, puisqu'il avait la même apparence que les hommes, mais c'est en regardant ce que je fais, qui n'est jamais que le reflet de ce que Dieu fait. Je ne fais rien que ce que le Père ne ferait pas, ou ne fait pas. Donc je ne fais que ce que le Père m'ordonne de faire.
Et donc c'est dans les actes que je réalise que vous devez voir et croire. Et évidemment, l'acte final a été et sera la résurrection. Et cette résurrection fera bien comprendre que nous sommes tous témoins que Dieu est tout-puissant. C'est important de voir comme ça. Parce que nous ne pouvons faire grandir notre foi en Christ qu'au travers des œuvres miraculeuses que Dieu fait. Nous ne pouvons être de plus en plus confortés qu'au travers des signes et des miracles dont nous sommes les témoins. Encore faut-il qu'il y ait des signes et des miracles. Et pour qu'il y ait des signes et des miracles au travers de nous, il faut d'abord que nous soyons au service des autres. Il faut d'abord que nous soyons des êtres qui prouvent leur amour, qui obéissent à ce commandement de Jésus-Christ au travers de l'amour qu'ils ont pour leurs frères et pour leurs sœurs. On ne peut pas être rempli de l'esprit et avoir la puissance de Dieu si on n'est pas serviteur des autres. Et les miracles et les signes, soyons attentifs à ça, ce ne sont pas des buts en soi, mais c'est d'abord un moyen pour ceux qui ne croient pas de croire, donc d'être bouleversés. C'est ça le signe et le miracle. Et pour nous, de nous conforter dans notre foi, mais l'essentiel, c'est le salut, évidemment. C'est pour ça que je dis toujours, soyez prudents, ne partez pas toujours vers le sensationnel, n'allez pas toujours aux grands rassemblements pour aller voir des signes, des miracles et des choses. On fait maintenant des rassemblements de guérison et on est heureux parce qu'il y a 30 guérisons sur 500 000 personnes présentes. C'est de la foutaise pour Dieu, croyez-moi. Et je reste convaincu que ça, ce n'est pas dans les voies de Dieu. S'il y a 50 000 personnes malades alors qu'il y a 500 000 personnes rassemblées, si c'est un vrai rassemblement de guérison, il y aura 50 000 guérisons. C'est ce qui nous est dit dans l'Église primitive. Tant qu'on n'en est pas là, ça ne sert à rien de faire des grands rassemblements, c'est du show, ce n'est pas le fait d'utiliser les signes et les miracles pour amener les gens à la foi ou pour conforter notre foi, c'est uniquement pour flatter notre ego. On ne peut pas jouer là-dedans. On ne peut pas collaborer à ça. Parce que Dieu veut que les signes et les miracles ne soient pas un but en soi. Or, des gens vont là pour être guéris. Mais pourquoi ne pas être guéri dans son Église ? Pourquoi ne pas être participant dans son Église et recevoir cette guérison là où Dieu nous place ? C'est là qu'il veut nous guérir. Ça ne sert à rien. Il a guéri notre âme de l'enfer. Il l'a sauvée de l'enfer en nous amenant à la conversion. Pourquoi ne guérirait-il pas notre corps s'il l'a décidé ? Mais pour cela, il faut être dans les normes qu'il a établies et observer son commandement. Son commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé avant. C'est-à-dire au point de le payer de votre vie si c'est nécessaire. C'est ça qu'il a fait. Hein. Rien de plus, rien de moins. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus nous permet d'atteindre Dieu le Père, qui a la toute-puissance. Jésus nous permet parce qu'il a été la victime consentante, la victime expiatoire consentante. Alors tout est possible. Mais je vous dis, regardez dans quel ordre le discours est construit et vous comprendrez que c'est progressif. Si vous ne savez pas vous mettre au service des autres, n'espérez pas que le Seigneur va vous exaucer parce que il y a un problème. C'est que vous n'aimez pas Jésus comme il veut que vous l'aimiez. Si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas parler en son nom. Vous n'êtes pas son ambassadeur. Et donc, des gens ont crié au nom de Jésus. Jésus n'était pas contraire à cela, mais il n'avait pas la portée de Jésus.
C'est par le Saint-Esprit qu'on peut recevoir la puissance de Dieu. Et pour recevoir le Saint-Esprit, eh bien, on doit avoir une vie conforme à la volonté de Dieu. Pour être rempli de ce Saint-Esprit, on a le baptême, ok, mais après, il y a un renouvellement nécessaire. Et pour avoir ce renouvellement nécessaire, on doit vivre de façon conforme. Et le livre des Actes des Apôtres nous montre que les apôtres qui étaient missionnaires, qui accomplissaient la volonté de Dieu, faisaient des miracles partout où ils étaient. C'est vrai que les apôtres étaient limités par leur propre chair. Jésus, lui, avait travaillé en Israël, aux alentours, mais pas plus loin. Certains apôtres sont allés bien au-delà, d'autres se sont limités. Mais là où ils étaient, il y avait des miracles et des signes. Lorsqu'ils étaient remplis de l'Esprit, lorsqu'ils marchaient dans la volonté de Dieu, et nous étudierons cela aussi par la suite, parce que c'est intéressant de voir à quel moment certaines églises ont commencé à ne plus connaître ces miracles et ces signes. Alors pourquoi ce seront des signes plus grands que Jésus? Mais tout simplement parce que Jésus s'étant limité aux brebis d'Israël, aux brebis égarées d'Israël, soyons clairs, Jésus ne travaillait qu'avec les Juifs. Automatiquement, les apôtres et nous-mêmes étant appelés à travailler partout dans le monde, les signes s'amplifient, c'est logique. Alors qu'ils ne travaillaient qu'avec des gens qui avaient appris la loi et qui étaient censés respecter cette loi, nous travaillons, et nous sommes issus nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas juifs d'origine, et nous ne sommes pas juifs du tout, pour la plupart d'entre les chrétiens, eh bien, nous sommes amenés à travailler avec des gens qui n'ont pas cette base spirituelle de la connaissance des Écritures. Donc ce sont des signes plus grands d'amener ces gens à la conversion. Ce sont des signes plus grands de faire des miracles auprès de ces gens, de leur enseigner la bonne nouvelle et la parole. Il y a une prière qui est faite au nom de Jésus, qui passe par Jésus-Christ et qui vise la gloire de Dieu, eh bien, est une prière qui sera exaucée. Parce que c'est Jésus lui-même qui garantit que c'est lui qui exécutera la promesse. Il ne va pas prendre d'intermédiaire, Jésus. Il ne va pas demander aux autres de faire son boulot. Quand nous prions en son nom, le Père, et que nous visons la gloire du Père, comme lui l'a fait, notamment comme je vous l'expliquais dans le jardin de Gethsémanée, avec cette coupe, et qu'il a dit, non pas ma volonté mais la tienne, quand il nous enseigne ça dans le Notre Père, pas ma volonté, mais la tienne, que ta volonté soit faite. Eh bien, si vous visez la volonté de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu, que vous priez au nom de Jésus, c'est pas le fait de dire en ton nom ou au nom de Jésus qui marche, ça c'est pas une formule magique, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur que ça se passe. Parce que des gens disent, ah oui, mais sa prière ne sera pas exaucée, il n'a pas dit au nom de Jésus, lui. Si ça tombe, il prie nettement plus au nom de Jésus que nous. Hein. Voilà. C'est le cœur qui prévaut. C'est la pensée. C'est nos pensées qui doivent être captives à Christ. Et donc, si dans nos pensées, notre prière est empreinte du nom de Jésus, de Jésus-Christ, et que vous visez dans ces prières, et si elle est empreinte du nom de Jésus, vous ne viserez que la gloire de Dieu, eh bien, 100% de gain, 100% de réussite, c'est 100 fois mieux, 1000 fois mieux, 100 000 fois mieux que le casino ou que le loto. D'accord? Avec Jésus, c'est 100% de gain. Et au-delà de nos espérances. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. On dit souvent, le pasteur, il exagère, hein, quand il est très vindicatif dans ce qu'il dit. Mais là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il a donné
des ordres, des commandements, et il dit, si vous m'aimez, eh bien vous les appliquez, mes commandements. C'est une preuve que vous m'aimez. Vous voyez, il nous a déjà dit que la preuve que nous l'aimions lui, c'est que nous nous aimons les uns les autres. L'autre preuve que nous l'aimons lui, c'est que nous lui obéissons en fait. Et c'est Dieu le Père qui a décrété ça. Lui ne fait que répéter ce que Dieu le Père a fait et a dit. Alors, si nous aimons quelqu'un, en général, on cherche quoi? À lui plaire, à lui faire plaisir. Donc, lui faire plaisir à Christ, c'est quoi? C'est lui obéir. Si on voit l'obéissance à Jésus comme ça, elle est plus facile à appliquer que si on la voit comme une loi, comme une règle. Et c'est ça être libre en Christ. C'est qu'on fait ça de manière volontaire et personnelle. C'est qu'on fait ça parce qu'on a envie de le faire. Et pas parce que on est obligé de le faire. C'est un acte volontaire et spontané. L'obéissance devient libératrice et non pas légaliste. Alors, quand on aime Jésus, Jésus nous dit, mais si vous m'aimez, le Père vous aime, et moi, je vous aime en retour. Alors, quand on sait que le Père nous a aimés avant que nous-mêmes on soit sauvés, au point de sacrifier son Fils, quand on sait que le Fils nous a aimés avant même qu'on soit sauvés, et il a payé de sa propre vie pour nous apporter cette preuve d'amour, et que l'on sait que maintenant il nous suffit de les aimer pour en retour être aimés par eux, ben il n'y a pas photo, il ne faut pas se compliquer la vie, et il faut se mettre tout de suite au boulot. Parce que grâce à ça, et seulement grâce à ça, nous apprendrons à le découvrir tel qu'il est. Si nous l'aimons, il se laissera découvrir. Si nous ne l'aimons pas, il ne nous montrera jamais rien. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ce moment que Jésus choisit pour révéler la troisième personne de Dieu, la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint. Et il en donne plusieurs informations essentielles. La première, c'est que c'est Dieu le Père qui donne le Saint-Esprit, mais sur intervention de Jésus. Le Saint-Esprit ne peut être donné qu'aux croyants. Et il est dit, il est d'abord près de lui avant d'entrer en lui. Et c'est normal, le Saint-Esprit convainc de péché. Donc au moment où nous faisons notre conversion, notre prise de conscience, au moment où le Saint-Esprit nous révèle que nous sommes pécheurs, ben, il y a une période là où nous faisons cet acte de repentance, où nous recevons la vie éternelle et où le Saint-Esprit est près de nous.
Et puis survient le baptême du Saint-Esprit. Et nous devenons sa demeure. Pour l'éternité. Donc, on ne peut pas inverser le système. Une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas être baptisée du Saint-Esprit, d'accord ? D'où l'importance quand même et l'attention que nous devons faire. Parce que quand des gens prétendent pouvoir à un moment donné baptiser systématiquement les gens du Saint-Esprit en faisant la position des mains, qu'ils s'assurent d'abord que la personne est bien née de nouveau. C'est Jésus qui intervient auprès du Père pour baptiser du Saint-Esprit, pas les hommes. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. J'ai vu des gens qui systématiquement, parce que la personne dit « je crois en Jésus », fait l'imposition des mains pour baptême du Saint-Esprit. C'est une foutaise. De quel droit pouvons-nous décider que c'est le moment d'être baptisé du Saint-Esprit ? C'est Jésus. Dans la parole, Nicodème a été baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. On est bien d'accord. Donc c'est bien la preuve qu'il était né de nouveau avant et que c'est Jésus qui décide du moment du baptême du Saint-Esprit. N'ayons pas cette prétention de pouvoir dire que d'office, parce que nous allons imposer les mains, la personne va être baptisée du Saint-Esprit. Et faisons surtout attention que si cette personne n'est pas née de nouveau, les manifestations qui vont se présenter soient bien de Dieu et pas de l'autre, là, Satan. Alors attention, prudence, prudence. Je suis pour l'imposition des mains, contrairement à d'autres qui rejettent cette imposition, parce qu'elle est biblique, l'imposition des mains. Mais pas n'importe comment, et pas n'importe quand, et pas sans réflexion. Surtout pas sans discernement. Nous avons besoin du discernement de l'esprit pour pouvoir faire une imposition des mains. Que ce soit pour une guérison, que ce soit pour demander le baptême du Saint-Esprit. Oui, on pourrait le demander, mais il faut pour ça être convaincu par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qu'il faut faire la demande à ce moment-là, et pas le faire par soi-même comme on a décidé quand on a décidé. Ça, c'est le baptême d'eau. Dépend de nous, là, le baptême d'eau. Il faut quand même qu'on plonge physiquement la personne dans l'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit dépend de Jésus-Christ uniquement. C'est le Saint-Esprit qui représente Jésus sur terre, auprès des croyants. D'accord ? Et ce qui est dit clairement, c'est que c'est par le Saint-Esprit que Jésus est présent en nous aussi. Le Père est indissociable du Fils et du Saint-Esprit. Donc si une part de Dieu est en nous, ben, Dieu entier est en nous en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, le Saint-Esprit remplit le vide qui a été cruel pour les apôtres déjà, et qui serait cruel pour nous, parce que Jésus est dans les cieux et est en train de préparer notre place là-bas, mais il n'est pas physiquement présent, et donc il nous a envoyé la troisième personne de Dieu pour pouvoir combler ce vide, et pour pouvoir nous donner la paix et l'épanouissement. Et parce que le Saint-Esprit est en nous, eh bien, nous sommes certains que Jésus est vivant. Et nous sommes certains qu'il est visible pour nous. Il est visible au travers de quoi ? Mais au travers de nos frères et sœurs, il est visible au travers de la Bible que nous étudions et que nous lisons. Il est visible pour tous ceux qui ont reçu la vie éternelle. Et la tâche que le Saint-Esprit a, outre le fait de remplir le vide, donc de ne pas nous laisser orphelins, la tâche principale, c'est de nous ouvrir les yeux. Pas les yeux des hommes, parce que ça, on n'a pas trop de soucis, mais les yeux du cœur, pour qu'on puisse comprendre et connaître la vérité qui concerne le Père, qui concerne le Fils, et pour qu'on puisse comprendre notre place en tant que chrétien par rapport au Père et au Fils. Alors, les apôtres ont accumulé un enseignement que Jésus leur a donné pendant 3 ans et demi. Ils n'y ont rien pigé à ce moment-là, les malheureux. Mais ils ont reçu l'enseignement. Il faut savoir que tout ce que nous recevons, chaque fois que nous lisons la Bible, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, tout ce qui est lu, et c'est pour ça qu'il est important de lire l'entièreté de la Bible, évidemment, eh bien, est ancré dans nos cœurs. Et à un moment donné, quand c'est nécessaire, c'est le Saint-Esprit qui nous le sort.
Alors on n'a aucune excuse si on n'a pas lu la Bible dans son entièreté. Aucune excuse. Parce qu'on se prive d'une nourriture extraordinaire de la part de Dieu. On se prive soi-même par fainéantise, par paresse, par on n'a pas envie d'eux. Il faut lire toute la Bible, dans son entièreté, au mot le mot, parce que quand c'est nécessaire, le Seigneur nous rappellera qu'à tel endroit, il a dit telle chose. C'est important. C'est important d'avoir lu au moins une fois toute la Bible, parce que si notre mémoire n'est pas capable d'emmagasiner la totalité, le Saint-Esprit, lui, est capable de nous rappeler cette totalité. D'accord ? Et donc, ce n'est pas suffisant de se contenter de quelques passages de la Bible, des livres les plus faciles ou quoi, parce qu'il y a des vérités et des secrets à chaque endroit de la parole. Et vous devez en être convaincu au travers des études que nous faisons, qui sont des études qui vont sur tous les livres, et qui montrent que dans tous les livres, il y a des vérités pour nous chrétiens aujourd'hui, même si ça concerne au départ le peuple d'Israël. Et ça, c'est important, évidemment, de se rendre compte que le Saint-Esprit va remettre en mémoire, au moment voulu, dans le contexte où nous serons, ce qu'il veut que nous apprenions et que nous recevions. Si on n'est pas conscient de ça, on ne prendra pas la peine de se faire violence et de lire au moins une fois la Bible dans son entièreté. Mais tout chrétien digne de ce nom aura lu au moins une fois la Bible dans son entièreté. Il se sera fait violence. Imaginez que si vous ne savez pas vous faire violence pour lire la Bible au moins dans son entièreté, vous ne vous ferez violence pour rien du tout. Ça, c'est clair. Et vous vous demanderez pourquoi les choses n'avancent pas et pourquoi les bénédictions, oui, vous en avez, mais elles sont limitées. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas été capable d'obéir à Jésus-Christ sur la base, c'est-à-dire au moins aborder sa parole. Connaître Jésus tel qu'il est et le Père tel qu'il est. Le Saint-Esprit ne peut pas nous déceler Jésus tel qu'il est si nous n'avons pas pris la peine de lire sa parole. Tout simplement. Il ne va pas faire le travail à notre place. Il va nous rappeler les choses. Or, nous n'avons pas été à côté de Jésus pendant 3 ans et demi, nous. Donc, nous sommes obligés de lire sa parole. Tout simplement. Alors, c'est vrai que, à contrario, il faut bien se dire que le chrétien aura beau essayer d'étudier la parole, s'il le fait sans le Saint-Esprit, ça ne sert à rien non plus. C'est justement la communion entre l'homme et le Saint-Esprit qui fait que nous sommes capables de comprendre et de retenir la vérité de Christ pour nos vies et surtout après de la mettre en application, évidemment. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. C'est la conclusion de Jésus. Il dit, quoi qu'il arrive, c'est moi qui vous apporte la paix. Quoi que vous viviez, je vous donne cette paix qui m'appartient. C'est ça que Jésus dit. On a vu, je vous ai expliqué, Jésus est troublé par ce qu'il va vivre, parce que c'est pas marrant ce qu'il va vivre, mais il est en paix. La paix est dans son cœur. Il dit, moi je ne vais pas vous donner comme le monde donne. Le monde, il donne pour recevoir entre nous. Mais il donne des tas de trucs inutiles, qui ne servent à rien. Il donne le progrès, mais qui fait que les gens sont de plus prisonniers de ces choses. Essayez de vous passer 15 jours de vos GSM, pour voir si vous y arriverez. Et là, vous comprendrez peut-être ce que ça veut dire que d'être accroché par les choses du monde. Parce que ce sont des choses du monde. Essayez, pour certains, de passer une journée sans téléphoner, pour voir si vous en êtes capable. Et si ce n'est pas une souffrance, pour voir à quel point le monde vous capte. Parce que ce n'est pas de Dieu un GSM, c'est du monde. C'est du monde. C'est pour vous tenir toujours en éveil et pour pouvoir vous empêcher de consacrer du temps à Dieu de façon spontanée. Parce qu'à tout moment, si vous commencez à méditer et que votre GSM est allumé,
ben vous allez répondre à votre GSM ou à votre téléphone au lieu de rester dans la méditation avec le Seigneur. Apprenez à réfléchir comme ça et vous comprendrez que beaucoup de choses vous tiennent prisonnière. Beaucoup de choses vous empêchent de vivre réellement libre en Christ. Le MP3 est une belle invention. Mais, est-ce que ça ne vous isole pas aussi du fait de rester en silence et d'attendre que le Seigneur vous parle? Dieu n'a pas demandé que vous soyez constamment avec de la musique dans vos oreilles. Il a demandé de faire silence et de vous attendre à lui. Par exemple, regardez toutes les nouveautés, toutes les innovations du monde. Alors elles ont parfois de belles utilités au niveau du chrétien. Mais si on se laisse entraîner, on est prisonnier de ces choses. Et si on est prisonnier de ces choses, ça pose un problème. On n'a pas la paix de Christ. Et là, Christ nous dit, c'est moi qui vous la donne, cette paix. Mais il faut la saisir, cette paix. Il faut l'accepter, cette paix. D'accord? Et il dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Donc, il faut quand même bien capter ce que Jésus dit. Il est en train de dire aux apôtres, vous ne m'aimez pas comme vous devez m'aimer. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Or, comme je vous ai déjà dit précédemment, les apôtres l'aiment, Jésus. C'est leur maître, c'est leur chef. Mais ils n'ont pas l'amour tel que Jésus le veut, l'amour qui est celui du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, du Saint-Esprit pour le Père et le Fils, et vice-versa. Vous vous rendez compte de ce que Jésus est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, vous m'aimez, mais pas comme vous devez. Vous devez être content que je vais au Père, parce que c'est comme ça, justement, que tout va pouvoir se dérouler et que les plans de Dieu vont pouvoir s'accomplir pour l'Église. C'est important. Mais Jésus ne les condamne pas de ne pas l'aimer tel qu'il le veut. Il les interpelle, mais il les encourage aussi, évidemment. Alors il offre la paix, pas celle du monde, mais la paix de celui qui accepte, malgré les apparences contraires, de se réfugier en lui. Le monde, il n'offre qu'une paix temporaire. Il donne l'impression qu'on va vivre nos vieux jours tranquilles parce qu'on a des assurances décès et des assurances pension. Il suffit de regarder le massacre qui s'est passé au niveau économique avec les subprimes pour comprendre qu'en une fraction de seconde, tout peut disparaître, y compris tout l'argent qu'on a placé dans les banques et dans les assurances. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire et ça arrivera encore. Donc c'est pas ça la paix. Ça c'est une croyance dans une paix. D'accord ? Nous imaginons que parfois nous avons un travail pour toute la vie et que notre salaire est là et nous sommes en paix. Non, parce qu'à tout moment nous pouvons perdre notre emploi. Nous imaginons que l'État va toujours subvenir à tous nos besoins. Oui. Et s'il arrive une catastrophe telle que les finances de l'État ne suffisent plus à assumer le confort que nous avons aujourd'hui, nous ne l'aurons plus de la part de l'État. La paix n'est qu'un leurre, la paix du monde. Regardez ce que le monde est obligé de faire pour essayer de maintenir une paix, donc c'est-à-dire ne pas avoir de guerre entre deux pays. On crée toujours plus. Des associations, l'ONU, tout ce que l'on veut, l'OTAN et tout ce que l'on veut. Et il n'y a jamais eu autant de guerres civiles et entre nations qu'au XXe siècle. Là où l'homme avait découvert toutes ces choses qui allaient amener la paix. Le monde ne peut pas apporter la paix, la vraie paix. Il n'y a que Jésus qui peut l'apporter. Et ce qui est remarquable, c'est que Jésus la donne, cette paix. Il ne la vend pas, lui, la paix. Il ne faut pas payer des impôts pour avoir la paix de Christ. Il suffit de l'aimer, comme il le demande. L'obéissance et l'amour pour les frères et sœurs. C'est tout. C'est tout. Et cette paix, il nous la donne, même si les apparences sont contraires, même si c'est terrible de se dire il y a des problèmes. Mais il dit, mais moi je te donne la paix, de toute façon. J'exaucerai tes prières si tu m'aimes, et si tu fais ce que je te demande et tu pries en mon nom. Donc cette paix, elle est là, elle est disponible pour toi, chrétien.
pour toi qui es sauvé, pour toi qui es né de nouveau, cette paix, je te l'offre. Mais encore faut-il que tu la saisisses. Les apôtres n'ont pas compris à ce moment. Et ils veulent empêcher Jésus de partir, en fait. Dans leur pensée, c'est non, c'est trop tôt, ça va pas, c'est pas normal que tu partes. Mais Jésus dit, le Saint-Esprit vous apprendra ça plus tard. Pourquoi je dois partir? Aujourd'hui, vous ne comprenez pas, mais vous comprendrez. Aux chrétiens, c'est pareil. Au début, on ne comprend pas beaucoup de choses. Mais si on accepte de se laisser remplir par la paix, eh bien, nous comprendrons de plus en plus de choses par la grâce du Saint-Esprit. Et c'est vrai que aujourd'hui on comprend parce que les choses se sont passées. Pourquoi Jésus devait monter au ciel? Comprenez tous pourquoi. Comprenez. Et parce que c'était l'accomplissement final du plan du salut. Si Jésus n'était pas monté, nous on serait paumés toujours. On serait toujours destinés à l'enfer. Il n'y aurait pas de salut. Donc il était plus qu'avantageux pour nous qu'il monte. N'est-il pas plus qu'avantageux pour les gens du monde aujourd'hui que nous soyons enfin la lumière de ce monde? Et non pas des chrétiens égocentriques et égoïstes et qui ne font qu'à leur tête et qui ne pensent qu'à eux. Est-ce qu'il n'est pas plus que temps que, comme aujourd'hui nous comprenons que Jésus devait mourir pour nous, pour que nous soyons ici dans cette église et dans des autres églises et dans l'église universelle, que nous ayons la vie éternelle, est-ce qu'il ne serait pas temps de comprendre que nous aussi nous avons notre rôle à jouer et que notre rôle c'est d'être la lumière de ce monde, la lumière en étant les porteurs de cet amour de Christ en fait. L'un vis-à-vis de l'autre déjà. Comment voulez-vous qu'on aime ce monde et aller le chercher pour le sauver, pour lui amener le salut, si nous ne savons déjà pas nous aimer entre nous et avoir cette abnégation les uns pour les autres? Voilà ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Ce que Jésus a annoncé dans ce discours de la chambre haute, en fait, était un discours prophétique, parce que ses apôtres ne comprenaient pas. Ils comprendraient plus tard. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils comprendront cela, et une fois que nous comprenons cela, il n'y a qu'un résultat, c'est que notre foi grandit. La foi de ceux qui sont fidèles à Christ, pas les autres, ça ne sert à rien. La fidélité seule paye à ce niveau-là. Et il est en train de conclure son voyage avec ses disciples. 3 ans et demi de voyage, 3 ans et demi de vie précaire, 3 ans et demi de miracles et de signes, 3 ans et demi qui ont fait qu'il a une intimité particulière avec eux et avec certains d'entre eux. Et il abandonne tous ces frères-là pour faire quoi? Pour devenir la proie consentante du diable. Pour devenir la proie consentante du diable. Qu'on appelle le prince de ce monde d'ailleurs. Parce qu'il veut obéir jusqu'au bout au plan de Dieu. Et c'est le tout dernier discours qu'il fait. Vis-à-vis de ses apôtres comme vis-à-vis du monde, en fait. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est: sommes-nous en paix ou tourmentés? Vivons-nous selon les critères du Père ou selon les critères du monde? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire honnêtement et complètement notre bilan de vie avant d'aller plus loin dans l'étude de la parole? Est-ce qu'il n'est pas temps de changer certaines choses pour pouvoir comprendre toute la vérité de Dieu? Ce sont des questions ouvertes que chacun doit se poser et auxquelles chacun doit répondre pour pouvoir se dire, justement, s'il est oui ou non aujourd'hui là où il doit être. Alors c'est vrai que nous avons vu 6 discours qui sont intégrés dans l'histoire de Jésus et qui sont des discours qui sont riches en enseignements. Alors comme je vous l'ai dit, Matthieu nous a facilité la tâche parce qu'il a personnalisé un enseignement que Jésus a apporté par touche, tant aux foules qu'aux proches.
et il les a regroupés par thème. Donc soyons clairs, ces discours remis dans Matthieu ne sont pas des discours qui ont été prononcés dans l'entièreté par Jésus. Et Jean a ajouté un discours parce que Jean a fait son évangile après les autres et s'est bien rendu compte qu'il manquait quelque chose. Et Jean était le témoin direct de ce qui s'est dit dans la chambre haute. Matthieu aurait pu le faire aussi. Et donc, il s'est dit, Matthieu a oublié quelque chose. Il faut que je complète cela. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.